À São Miguel, la terre est encore chaude. Et ici, les gens ont appris à vivre avec cette chaleur. Ils ne l'évitent pas, ils la touchent, la canalisent et parfois, ils la mangent. On m'a conseillé de commencer à l'ouest, là où la mer rencontre le feu sans filtre, Ponta da Ferrari. Ici, dans une anfractuosité de la côte, l'Atlantique est tiède. Pas parce qu'il fait chaud, mais parce que des sources thermales sous-marines surgissent dans les roches volcaniques. L'eau, chauffée à haute température, remonte par des fractures et adoucit l'océan. On y rentre à marée basse. On s'y baigne entre vagues salées et poches d'eau chaude. C'est une expérience sensorielle, mais aussi une leçon. Car ce simple bain repose sur un système géothermique actif, nourri par un magma peu profond sous l'eau. Plus au centre de São Miguel, je découvre un autre visage de cette chaleur, Caldeira Velha. Un petit paradis de fougères et de brumes avec des bassins naturels qui accompagnent une eau riche en fer et en minéraux. La température y dépasse 60 degrés par endroit. Ici, la géothermie s'exprime en douceur, vapeur, ruissellement, silence. Mais c'est toujours la même source, l'activité souterraine. Les eaux de pluie s'infiltrent profondément, se réchauffent au contact du substrat chaud et remontent chargées d'éléments dissous. Je poursuis vers le sommet. Là-haut s'ouvre Lagoa do Fogo, le lac de feu. Une caldeira ancienne, effondrée sur elle-même après une éruption explosive il y a 15 000 ans. Le calme apparent du lac est trompeur. Sous cette surface, la croûte terrestre est fine, les gradients thermiques sont élevés. Des études géophysiques montrent que la zone est un réservoir géothermique naturel aux ressources exploitables. Une promesse énergétique pour demain. Un volcan qui, au lieu de détruire, pourrait alimenter. Mais ici, à São Miguel, la géothermie n'est pas qu'une vision d'ingénieur, elle est culinaire. À Fournache, tout le monde connaît la recette. On creuse la terre, on y glisse une marmite et on laisse la chaleur naturelle cuire le plat pendant des heures. Le Cozido das Furnas est un rite, une tradition. Mais derrière le folklore, il y a un phénomène physique. Le sol est si chaud, parfois plus de 90 degrés à quelques centimètres sous la surface. La vapeur remonte en continu. Autour du Lagoa das Furnas, des jets de vapeur, des mares bouillonnantes et cette odeur caractéristique de soufre. On cuisine avec la terre, littéralement. En remontant vers l'ouest de l'île, je redécouvre le volcanisme dans sa démesure. C'était Citades, une caldeira immense, presque irréelle. Des lacs, blottis dans un cratère large de 5 km. Le volcan est ancien, et la chaleur semble s'être retirée. Mais les formes parlent. Effondrements, cônes parasites, parfois abrupts. C'est un paysage de mémoire. Un rappel que rien n'est figé. Mais à São Miguel, les volcans ne laissent pas seulement des cratères spectaculaires. Parfois, ils marquent les villages. En quittant Citades, je reprends la route vers le nord de l'île, là où la lave ne s'est pas contentée de façonner le paysage, mais a traversé les rues. Ici, se dresse un relief discret mais chargé d'histoire, le Pico Queimado. Ce n'est pas un simple cône, c'est un dôme trachytique formé par des éruptions riches en silice où la lave visqueuse, initialement, s'est accumulée sans s'étendre loin. J'ai pu m'approcher d'une de ces cheminées d'où la lave s'est écoulée. Mais les roches que j'observe ici sont différentes. Elles témoignent d'un autre type de volcanisme. Caractéristique d'une éruption explosive, fragmentée, poreuse, aux textures variées selon leur mode de refroidissement. Ce sont les traces d'une éruption de 1563 qui a marqué les esprits. Elle a projeté des coulées de lave jusqu'au village en contrebas, ensevelissant tout sur son passage, y compris sa fontaine. Je m'y suis rendu. J'ai vu la fontaine figée dans la lave. Ce lieu est un carrefour entre géologie et mémoire, une stratigraphie naturelle, mais aussi humaine. Un volcan dont les pierres racontent avec précision le moment exact où la terre est entrée dans les rues d'un village. Je termine cette traversée insulaire par un lieu inattendu. Il est haut de Villafranca do Campo. Un ancien cratère d'explosion lui aussi, mais isolé au large, devenu lagon. Ses parois de tuf, ses arcs de roches volcaniques racontent une éruption violente. Aujourd'hui, c'est un sanctuaire marin, un lieu de baignade, de calme. Ici encore, la terre a su se transformer. De la brutalité, elle est passée à la protection.
À São Miguel, ce n'est pas une île qui a subi ces volcans, c'est une île qui a appris à vivre avec eux et qui nous enseigne à chaque souffle de vapeur ce que signifie vivre sur une île née du feu. We put the cozido in the hole.